Bienvenue chers téléspectateurs dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter pour vous. Débutons ce journal par le personnel féminin de l'université de Kinshasa qui a organisé le week-end dernier une conférence débat dans le cadre de la clôture du mois de mars dédiée aux droits des femmes et plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités congolaises. Valongolou signe cet élément. Après la marche de soutien aux femmes de l'Est de la RDC le 8 mars dernier, le personnel féminin de l'université de Kinshasa, UNIKIN en sigle, sous la direction du professeur ordinaire Marie-Claire Yandjou, secrétaire générale à la recherche de l'UNIKIN, ont clôturé leur mois sous une conférence débat qui avait pour objectif de comprendre le rôle de la femme pour gagner le pari qui est l'autodétermination. Nous avons constaté que tout nous a déjà été donné, la nature nous a donné ce que nous avons appelé les biodiversités et tout ce qu'il y a, les différentes organisations internationales et nationales, le gouvernement, ils nous ont déjà tout donné, des textes, des lois, même des projets soutenus. Mais malgré tout cela, nous n'arrivons toujours pas à obtenir cette autonomisation d'une manière paritaire. C'est pourquoi nous nous sommes posé la question, et nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Et nous avons examiné les atouts et puis nous avons constaté que nous pouvons aussi faire quelque chose en tant qu'institution, en tant qu'individu pour arriver à l'autonomisation de la femme. Et nous nous sommes fixés rendez-vous pour une organisation concrète afin de pouvoir poser des actions concrètes vers l'autonomisation de la femme. Et maintenant, nous savons, si le gouvernement veut investir, il doit investir encore dans quoi? Tous ceux qui veulent investir, nous leur donnons le schéma d'investissement et c'est ça la prochaine étape. Nous allons nous rencontrer avec les mamans en atelier. Nous allons organiser notre cahier de charges pour montrer où est-ce qu'on doit investir pour développer l'entrepreneuriat, pour développer l'agriculture, l'industrie, pour développer toutes les structures qu'on a déjà construites pour nous. Parmi les sujets débattus, nous pouvons citer la perception sociale des femmes victimes de la guerre à l'est de la RDC et leurs mécanismes de service. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles, un regard comparatif entre les femmes traditionnelles et modernes, exploité par la professeure Nicole Sambimpia. L'autodétermination de la femme pour un environnement paritaire, défis et atouts pour une actrice de l'innovation par la professeure Yandjou, pour ne citer que cela. Notons que le personnel féminin de l'UNIKIN seront en atelier pour formuler quelques recommandations à soumettre aux autorités de la RDC pour mener les actions concrètes pour l'autonomisation de la femme. Politique publique de l'éducation et agencification des prérogatives régaliennes de l'État, contribution à la stratégie souverainiste pour la restructuration du système éducatif au service du développement en République démocratique du Congo. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement à l'Université pédagogique nationale par le chef des travaux Valentin Kanze Kitambo de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de cet établissement. Georges Ntilumbi et Christian Chipamba étaient présents pour le compte du journal universitaire. Démontrer pourquoi en République démocratique du Congo, la politique publique de l'éducation ne répond-elle pas à son développement, c'est l'objectif général poursuivi par la thèse des doctorats soutenue publiquement à l'Université pédagogique nationale par le chef des travaux Valentin Kanze Kitambo. Ces derniers a fait savoir que le système éducatif congolais, dans son état actuel, est en panne, n'est pas connecté avec l'appareil productif qui investit. En parlant de la politique publique de l'éducation et agencification des prérogatives régaliennes de l'État, contribution à la stratégie souverainiste pour la restructuration du système éducatif au service du développement en RDC, le récipiendaire a ajouté que l'émergence de la RDC dans un horizon relativement proche se heurte de la question des ressources humaines à former, tant il est vrai qu'on peut continuer à compter indéfiniment sur l'expertise étrangère alors que l'on continue à l'absurdité.
Cette situation est généralement occasionnée par les bailleurs de fonds qui guident et orientent les différentes réformes du système éducatif congolais en imposant leur vision et méthode au détriment des réalités locales, alors que pour assurer son développement harmonieux, inclusif et durable, un pays doit compter sur ses cerveaux, ses talents, bref, ses ressources humaines que sur ses ressources naturelles. La République démocratique du Congo ne semble pas avoir compris cette vérité. Cependant, pour redresser la situation, il n'est pas question de réforme, mais une véritable révolution, une prise de conscience collective, une volonté politique de changement, a-t-il conclu le chef des travaux, Valentin Kandé. Un brillant exposé qui lui a valu le titre de docteur à thèse avec mention la plus grande distinction. Ceci après évaluation du travail par le jury. À cette occasion, le secrétaire général académique de l'UPN lui a conféré les grades académiques. Quant du résultat, le spécialiste des questions politiques publiques de l'éducation a précisé que oui, notre thèse est partie du constat selon lequel notre système éducatif fabrique des cerveaux inutiles et inutilisables. Et nous nous sommes rendus compte que c'est un système éducatif qui a été conçu pour répondre aux besoins de la colonisation. Et plus de 60 ans après, ce système continue et persiste encore. Et au-delà de ça, nous nous sommes rendus compte que ce sont des agences d'exécution de projets publics qui prennent maintenant la hauteur pour la gestion et le financement de notre système éducatif. Et ce qui fait en sorte que la souveraineté de l'État elle-même est mise en cause. Voilà pourquoi nous avons amené un modèle centré sur la restructuration du système éducatif pour le développement de la République démocratique du Congo. Management marketing dans les sociétés commerciales de la théorie d'action 4P vers le modèle 5P pour la performance, cas de la SNEL et de la Régie des eaux. C'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux José Ikongo Isekotoko de la faculté de management opérationnel de l'université de Sepomad. C'était le week-end dernier au sein du site de Massina. Christian Moukonkole et Juras Landou pour le reportage. Mettre en place des mécanismes qui placent les managements marketing au centre des théories d'action dans le but d'atteindre les objectifs du développement intégral et durable en République démocratique du Congo, c'est l'objectif poursuivi par le chef des travaux José Ikongo lors de sa soutenance publique des thèses de doctorat axées sur les managements marketing dans les sociétés commerciales de la théorie d'action des 4P vers le modèle des 5P pour la performance le week-end dernier dans la salle polyvalente de l'université du Sepromad. Partant de la méthode stratégique et technique documentaire et d'entretien, les récipiendaires a proposé un 5e P pour servir des modèles partant duquel les responsables des sociétés qui doivent se référer pour une bonne production des biens et services. Après délibération à huis clos par le membre du jury, l'impétrant a réussi avec la mention la plus grande distinction à la satisfaction de tous. Messieurs les chefs de travaux Ikongo Isekotoko Bolo Bosongo José a réussi avec la mention la plus grande distinction. Au sortir de cette cérémonie, les nouveaux docteurs à thèse n'est pas resté indifférent quant à ceux. Et de l'épée en ce qui concerne la gouvernance, la gestion et sur tous les plans, au niveau de la production, c'est-à-dire ces 5e P mis ensemble au niveau de la régie des eaux s'ils appliquent réellement, alors ils doivent tenir compte d'éviter ces fléaux de canard boité. C'est une thèse qui apporte un plus dans les autres thèses qu'on a publiées. Par rapport à la thèse, ce n'est qu'un document qui évolue. Vous avez entendu, le promoteur m'a dit, c'est maintenant le commencement du travail. Alors vous qui suivez, à donner vos travail, appliquez ce que les professeurs demandent.
La Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-IEC Kin, a par l'entremise de l'experte en entrepreneuriat, la professeure Sami Rosalie, organisé le samedi dernier une conférence débat placée sous le thème « Naviguer dans l'écosystème entrepreneurial ». Cette activité riche en couleurs a eu lieu dans la salle de la bibliothèque de cet établissement. Jordan Kabengele nous fait le point. La promotion de l'entrepreneuriat et des innovations de jeunes, un pilier majeur pour assurer la relève de l'économie congolaise. À l'initiative de la professeure Sami Miganuganu Rosalie, a été organisée cette conférence de partage d'expériences et de promotion des innovations des jeunes entrepreneurs à la Haute École de Commerce de Kinshasa. Ces jeunes entrepreneurs qui œuvrent dans la transformation des produits alimentaires, la production du riz parfumé, la fabrication de yaourts et de jus, tous made in Congo, ont vu leurs produits être exposés dans des stands, une façon d'encourager leurs initiatives. L'entrepreneuriat, c'est d'abord un état d'esprit. C'est une indépendance qu'on s'accueille et c'est d'abord aussi, au tout début, inné. Parce que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Le message est très bien lancé, mais c'est lancé aux personnes qui sont des idéologues. C'est lancé aux personnes qui sont des stratèges. En manque de confiance, on sera là pour vous soutenir, pour vous accompagner à réaliser cette idée qui se cache derrière votre tête, de ramener à la réalisation. Oui, les défis et les challenges ne manqueront jamais. Il faut persister. Plusieurs intervenants du haut de la tribune ont fait part à ces jeunes de leur parcours, les difficultés rencontrées, à ces derniers de s'approprier de ces expériences et en faire bon usage. Nous avons bénéficié par rapport à ces programmes, d'abord de la formation, de tout ce qui est entrepreneuriat et deuxièmement de l'opportunité de recevoir des bénéfices ou bien je pourrais appeler ça des opportunités que nous avons saisies au travers des intervenants. Plusieurs autres séries de formations et des séances de partage d'expériences sont prévues dans le but d'encourager ces initiatives. Ces jeunes entrepreneurs congolais pourront à terme bénéficier d'un appui financier. Le tout suivant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui souhaite voir une nouvelle génération de millionnaires congolais. Suite à un complot contre les comités de gestion de l'Institut supérieur technique de Kinshasa par une association des anciens de cet établissement que le directeur général de l'ISPT Kin qualifie des inconnus, une réunion d'urgence a été initiée par la coordination estudiantine afin de décourager ses ennemis de l'ISPT Kin. Témoin de l'événement, Valongolou et Blaise Bouchard. Cette réunion extraordinaire d'urgence convoquée par la coordination estudiantine de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT Kin en sigle, est une réponse forte aux ennemis du comité de gestion que dirige le professeur Albert Kabasele Yenga, directeur général de cette institution en général et en particulier à une prétendue structure des anciens de l'ISPT Kin selon nos sources qui est non reconnue par l'État congolais et moins encore par l'ISPT Kin qui a tenté en vain de manipuler les esprits faibles et mal informés en ce qui concerne la bonne marche de cet établissement qui a connu plusieurs problèmes et redore son image en ces jours. Voilà qui justifie la présence de tous les membres du comité de cette coordination, le délégué facultaire, le chef de promotion et autres structures des étudiants qui évoluent au sein de l'ISPT Kin. Dans leurs échanges, ces étudiants ont évalué des questions épineuses, des conflits qui ont opposé leur alma mater et ses voisins, le contrat des terrains de l'ISPT Kin et ses partenaires, pour ne citer que cela. Il ressort dans leurs échanges qu'ils appuient les comités de gestion que dirige le professeur Albert Kabasele Yenga qui ménagent aucun effort pour développer leur institution dont le premier bénéficiaire sont ces étudiants, a déclaré le président de la coordination estudiantine de l'ISPT Kin, Mouneza Wamungu Levis Mathieu. Étudiants, par rapport à la lettre qu'on a vue récemment dans nos groupes, différents groupes, apparemment il y a des anciens de l'ISPT qui ne sont pas contents des travaux qui se passent à l'ISPT, surtout l'abolition de l'atelier, de notre atelier mécanique. Et on a menacé déjà les personnes qui sont là pour exécuter ces travaux. C'est pourquoi nous sommes venus ici sur place pour leur assurer que les travaux peuvent recommencer avec toute la quiétude possible parce que leur démarche n'est pas ce que les étudiants de l'ISPT présents veulent. Alors c'est pourquoi nous sommes venus ici présents à l'ASBC pour rassurer notre partenaire qu'on est ensemble, on est là pour la protection, pour
tout ce qui a été prévu soit fait dans les délais pour le bien de l'étudiant de l'ISPT. Par ailleurs, ces étudiants tirent la sonnette d'alarme aux sémères des troubles et ennemis du comité de gestion d'éviter toute diversion car l'ISPT qui veut la paix afin qu'ils poursuivent leur formation en toute quiétude. Notons que le comité de gestion poursuit la construction de nouveaux bâtiments et la réfection des homes et autres auditoires pour mettre les étudiants et tous les personnels de l'ISPT dans de bonnes conditions selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son warrior Mouindo Zangi Butondo. De l'autre côté, l'association sans but lucratif dénommée Avocate au féminin a organisé un forum de jeunes avocats le week-end dernier au centre de handicapés. Objectif: partager les expériences et connaissances entre les avocats de profession et les futurs avocats. Tonton Biongo pour les détails. C'est par le mot d'ouverture prononcé par Maître Victorine Tima qu'a débuté ce forum de la jeune avocate qui a réuni plusieurs avocates de profession et les futures avocates. Organisé par l'association sans but lucratif, dénommée Avocats au féminin, au cours de cette conférence, 3 sous-thèmes ont été abordés. Les cas de l'avocate actrice et protectrice de droits humains, abordés par Maître Joël Kona, tout en soulignant le rôle et la mission qu'un avocat doit jouer, tout en soulignant le rôle et la mission qu'un avocat doit jouer. De son côté, Maître Gracinda Mabelwanga a parlé sur l'impact des réseaux sociaux dans le quotidien des avocates en démontrant à l'assistance les avantages et les désavantages d'utilisation des réseaux sociaux, mais également il a invité les avocates de bien utiliser les réseaux sociaux pour s'informer et partager les connaissances. Tour à tour, Maître Paula Plamedi s'est apaisantie sur la compétitivité dans la profession d'avocat. La dernière intervenante a invité les avocates et avocats à la prise de conscience, à la discipline, la volonté de la profession, car sous le toge, il n'y a pas de sexe. Après échange entre les oratrices et assistances, Maître Gracinda Mabelwanga a fait le point sur sa communication. L'importance des réseaux sociaux en tant qu'avocat, comment est-ce qu'il fallait l'utiliser, tout en tenant compte de règles déontologiques pour ne pas être cité au Conseil de l'ordre pour faute disciplinaire. Alors j'ai parlé aux avocats ainsi qu'à d'autres professionnels, ou aussi à des juristes et des avocats en devenir, de comment est-ce qu'il faut tenir les réseaux sociaux pour attirer beaucoup plus du public, mais contribuer aussi à l'avancement de notre pays, mais aussi à notre profession d'avocat. J'ai parlé de LinkedIn qui est un réseau très professionnel, un réseau parfait, un réseau par excellence, où il faut vendre ses articles, il faut mettre à nu ses interventions pour être connu des autres professionnels. J'ai parlé de YouTube, j'ai parlé de Twitter, où il faut interagir avec des personnes politiquement exposées, où il faut interagir en mettant ses vlogs, en mettant des articles, tout ce qui porte sur le juridique, sans pour autant tomber sur la faute disciplinaire. À la sortie de la salle, Maître Paula Plamedi, présidente de l'ASBEL Avocats au féminin, a donné l'objectif poursuivi. Vu le lancement officiel de notre plateforme, de notre structure, nous avons décidé de commencer par cette activité que nous avons dénommée Forum de la jeune avocate. Question de toucher un peu le point qui fait en sorte que l'avocate en RDC n'émerge pas aussi facilement que l'homme. Je pense que dans les prochains jours, nous ferons encore plus d'activités parce que l'avocate, peu importe sa position, souffre encore de beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes et aussi des harcèlements, beaucoup de choses qui font en sorte que la femme n'émerge pas dans cette profession. Alors nous voulons, à l'aide de cette association Avocats féminins, aider au fait la femme à aller de l'avant, la femme à occuper les postes de prise de décision. Il faut noter que ce forum de la jeune avocate s'est clôturé par une photo de souvenir. Parlons à présent de l'adhésion de nouveaux membres à la Ligue pour l'émergence de la démocratie. Plus de 20 membres se sont ajoutés à l'effectif de ces partis que dirige Guy Didier Kitambo. Cette cérémonie a eu lieu le week-end dernier au siège national du parti. Mélodie Maboulou nous fait le point.
C'était le week-end dernier que le secrétaire général adjoint en charge de la formation et d'idéologie, M. Fabien Kingwangwa, ainsi que quelques cadres ont accueilli M. Johnny Lowoso au siège national de la Ligue pour l'émergence et la démocratie, l'aide en sigle parti cher à Guy Didier Kintambo, président national. Après échange d'idéaux et d'idéologie du parti l'aide par le secrétaire général adjoint Fabien Kingwangwa, Johnny Lowoso, accompagné de sa base, ont fait leur adhésion volontaire devant quelques cadres du parti où ils ont reçu de main propre du secrétaire général adjoint les insignes du parti, entre autres les drapeaux, les écharpes, les cartes de membres et une farde contenant le fiche d'adhésion pour lui et sa base, un acte qui témoigne leurs engagements vis-à-vis du parti. Après avoir remis ces insignes aux nouveaux adhérents, le secrétaire général adjoint en charge de la formation et d'idéologie de la LED est revenu sur la quintessence de cette rencontre. Aujourd'hui, c'était un jour très spécial pour nous parce que nous avons reçu dans notre siège du parti sur enseignement Monsieur Johnny Lowoso ainsi que toute sa base de Kinshasa pour une adhésion massive. L'adhésion massive parce que un parti politique, comme vous le savez, c'est la masse. Comme nous sommes un parti de masse et non de cadres, nous avons voulu vraiment recevoir ces camarades aujourd'hui pour que son adhésion se passe d'une manière efficace et efficiente. Fier de cet engagement libre et consciencieux, M. Johnny Lowoso, nouvel adhérent au parti LED, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes très contents d'adhérer aujourd'hui à la LED. Vous avez vu vous-même la jubilation avec laquelle les membres étaient en train de remplir des fiches d'adhésion. Et je peux vous assurer que la LED est un parti politique qui a de très bons idéaux qui nous ont endoctrinés et nous sommes là pour qu'ensemble avec tous les membres que nous puissions faire aller de l'avant davantage les partis au bénéfice des Congolais, au bénéfice du Congo. Car pour un parti politique, l'objectif c'est de conquérir le pouvoir, l'exercer à bon escient et les maintenir le plus longtemps possible. D'un sujet à un autre, le syndicat national de professionnels de santé communautaire a organisé le week-end dernier la cérémonie de sa sortie officielle. Cette activité s'est déroulée au centre des handicapés situé dans la commune de la Gombe. Tonton Biongo était présent pour les camps de journal universitaire. Au cours de la cérémonie de la sortie officielle du syndicat de professionnels en santé communautaire, SYNAPSACO en sigle, plusieurs membres des différentes corporations de la santé communautaire et bien d'autres invités ont signé de leur présence. Dans son allocution devant l'assistance, Patrick Opélé, secrétaire général des SYNAPSACO, a exposé les perspectives et les objectifs de sa structure qui, cette dernière, vise tout d'abord l'amélioration des conditions de vie socio-professionnelles des praticiens en santé communautaire, entre autres les licenciés, le maître, les docteurs en sciences de santé et bien d'autres dans l'entièreté de la République démocratique du Congo. Et c'est dans cette même optique que cette structure a été créée pour défendre le droit et les intérêts socio-professionnels de praticiens dans cette science. Patrick Opélé a également martelé sur le fait que la santé communautaire est une science et un art dispensés dans des institutions, mais aussi dans des universités, et celle-ci est une partie intégrante de la santé publique. Il a ensuite démontré que c'est par le fait que la santé communautaire constitue une stratégie au sein des démarches de la promotion de la santé et sa spécificité d'être populationnelle et non individuelle que l'État a décidé de créer une filière en son nom où l'on peut retrouver deux branches à travers le ministère de l'ESU. Quelques représentants du syndicat ont placé des mots d'encouragement vis-à-vis de membres des SYNAPSACO. Nous avons été formés par le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire sous demande du gouvernement congolais. Mais depuis la formation jusqu'à ce jour, les professionnels de santé communautaire ne sont pas
affectés selon leur formation. Ils sont affectés à différentes autres formations de leur diplôme de base, alors que nous pensons que le diplôme le plus grand casse celui qui est plus petit. Alors les professionnels en santé communautaire à ce jour sont formés dans les modèles du système LMD. Donc il n'y a plus les gradués en sciences infirmières, il n'y a plus les gradués en kiné et qui font la santé communautaire, mais aussi maintenant la santé communautaire devient un profil, une formation à part entière qui doit devenir une catégorie professionnelle dans les corps de métier du ministère de la Santé. Voilà pourquoi nous avons pensé à s'organiser en syndicat pour savoir mener des plaidoiries auprès des autorités de notre pays, afin que cette catégorie professionnelle soit catégorisée et utilisée selon leur propre formation. Qui commence bien finit bien, signalons que c'est par la photo de famille que cette cérémonie a pris fin. Bouclons cette édition en parlant des obsèques de l'OABEIA, l'un des cadres du parti présidentiel UDPS décédé le 13 mars 2024. À cette occasion, le secrétaire général de l'UDPS et Raphaël Kapambou, ancien secrétaire national en charge de mobilisation, ont rendu leurs derniers hommages à l'illustre disparu à l'oraison funèbre organisée à l'espace de l'hôpital du Cinquantenaire. Deripala nous fait le point. Compatissant avec le sien, l'ancien secrétaire national en charge de l'organisation, mobilisation du parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, Raphaël Kapambou a, aux côtés de son secrétaire général, Augustin Kabouya, assisté à l'oraison funèbre du feu l'OABEIA Kobong, décédé suite d'une longue maladie. Organisé à l'espace de l'hôpital du Cinquantenaire, où il a devant le membre du parti et ceux de la famille de l'illustre disparu, reconnaît ses prouesses et combats menés ensemble au sein du parti. Jean-Pierre l'OABEIA, c'est quelqu'un qui était toujours du côté de la vérité. Jean-Pierre l'OABEIA, ce n'est pas quelqu'un qui avait des sentiments. Il était avec nous à Elko et il nous avait cédé ce cadre-là. Moi qui vous parle, j'ai eu des contacts permanents. Et je dirais même plus approfondi avec M. Jean-Pierre l'OABEIA jusqu'à sa mort. M. Jean-Pierre l'OABEIA a continué à nous encourager et a continué à nous dire « tenons bon, continuons ». Voilà pourquoi j'invite les combattants et les combattants à nous mettre ensemble, à nous retrouver pour que nous puissions former une force capable de soutenir le président. Après l'exhortation prononcée par le pasteur Dallot, le dépôt de gerbes de fleurs s'est fait dans une atmosphère de fraternité, une manière de pleurer avec ceux qui pleurent, comme le recommandent les Écritures saintes. Combattant jusqu'à la mort, Jean-Pierre l'OABEIA combattant. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Jires Landou, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.